Le premier trait qui caractérise la lettre aux Hébreux est que Jésus est le Messie, le Christ. Naturellement, les Juifs croyaient en un Christ, car Christ n'est que le mot grec qui rend le mot hébreu Messie, Mashiach ou un. Mais les Hébreux ne voulurent pas accepter Jésus comme le Messie, comme le Mashiach. Yeshua, Mashiach, Jésus le Messie. Et ainsi, selon la prophétie, Jésus devint la pierre sur laquelle ils tombèrent et furent brisés. C'est une question de la place qu'ils donnaient à Jésus. Nous pouvons voir de toute évidence la place élevée que cette lettre aux Hébreux donne à Jésus. Jésus était le Fils de Dieu, qui avait été oint, le Christ, le roc sur lequel ils furent brisés. C'était le premier facteur dans le conflit et dans la séparation finale. Il faut toujours nous souvenir que tout et chacun est éprouvé par la place qui est donnée à Jésus-Christ. Si quelqu'un s'approche de nous avec le désir de nous faire accepter un système d'enseignement, en s'appuyant sur de merveilleux arguments et en employant beaucoup de passages de la Bible, que ferons-nous à cet égard? Il est possible que nous ne pourrons pas répondre à ces arguments et que nous ne pourrons pas même répondre à un passage des Écritures par un autre passage. Mais il y a une chose qui touchera toujours le cœur de la question. Quelle place donnez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Lui donnez-vous la place de Fils éternel de Dieu? Tout tiendra ou tombera sur cela. Nous pouvons l'essayer et nous verrons que la plupart des faux docteurs hésitent sur ce point-là. Alors, nous croyons en Jésus comme en un grand homme, le plus grand docteur qui ait jamais vécu, et ainsi de suite. Mais si vous voulez que nous croyons que Jésus est Dieu, nous ne pouvons pas aller jusque-là. C'est la place donnée au Seigneur Jésus qui est la base de tout et de chacun. C'est le premier facteur dans ce grand conflit de la lettre aux Hébreux. Et l'auteur en consacre toute la première partie à présenter le Seigneur Jésus dans toute sa grandeur. Le second trait, c'est ce que l'auteur appelle ici la vocation céleste, et il nous faut mettre tout l'accent sur ce mot céleste. Nous le voyons, les Hébreux désiraient une vocation terrestre, et tous ceux qui leur ressemblent, alors même qu'ils seraient appelés chrétiens, désirent simplement une vocation terrestre, un christianisme qui appartienne à cette terre et à ce monde. Nous nous arrêterons davantage sur ce point plus loin, mais il y a dans cette petite phrase une signification immense, la vocation céleste. Il y avait ensuite ce troisième trait, ces Hébreux étaient préparés à devenir chrétiens, mais ce devait être un christianisme selon leur propre idée. Ce devait être un christianisme qui permettrait la continuation de l'Ancien Testament. Il devait permettre à Moïse de continuer. Il devait permettre au temple de continuer. Il devait permettre à tous les prêtres de l'Ancien Testament de continuer. Il devait permettre à tous les sacrifices de continuer. Nous sommes préparés à être chrétiens si vous nous permettez d'apporter notre Ancien Testament dans votre christianisme. Mais si vous dites que tout cela est achevé, qu'un système céleste a pris sa place, nous ne pouvons pas l'accepter. Il voulait que le système juif soit introduit dans le christianisme, c'est-à-dire un christianisme de rites et de formes. Voyons-nous la force de cette parole? Compagnon d'une vocation céleste, compagnon de Christ. Ces compagnons de Christ sont ceux qui ont été constitués à nouveau sur une base spirituelle et céleste. Ce sont ceux qui répondent à une vocation céleste. Nous sommes arrivés maintenant au point de transition entre Israël naturel et terrestre et le nouvel Israël spirituel et céleste. Cette transition aurait dû se faire selon un ordre divin, le premier faisant tranquillement place au second. L'ancien aurait dû donner la place entière au nouveau. L'ancien Israël aurait dû mourir et être enseveli et ressusciter en Christ et devenir l'Israël céleste, les compagnons de Jésus-Christ. Mais il refusa ce chemin, et parce qu'il refusa ce chemin de Dieu, il fut mis de côté. Dieu continue simplement dans son dessein concernant son Fils, et bien qu'il y en eut beaucoup d'appelés, il y en eut peu qui furent choisis. Il y en a eu quelques-uns en Israël qui furent choisis comme compagnons, mais les nombreux qui furent appelés refusèrent furent mis de côté, et Dieu continua dans cette transition vers son nouvel Israël céleste.